Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un Opinel un peu différent. C'est-à-dire que celui-ci, vous allez le reconnaître. Car pour tous ceux qui le savent, j'aime tout ce qui est nordique, médiéval, viking. Hop. Et on va pas plus tarder que ça. Et je vous le montre en avant-première. Donc. Ouais, regarde. Oh, mais il est magnifique. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il a été sculpté et gravé. Alors voilà, tu verras mieux. Sculpté et gravé par un coutelier amateur que j'ai trouvé sur Facebook. Alors, celui-ci est une base de 9. C'est-à-dire Opinel numéro 9 parce que ben, j'ai des grandes mains et c'est plus compliqué. Putain. Et comme il est neuf, pour sortir la lame c'est plus compliqué. Voilà. Et j'ai voulu vraiment un couteau un petit peu aspect médiéval, viking, avec ici des jolis motifs qui ressortent. C'est juste super beau. Et le symbole qui est là, comme tu peux le voir difficilement, c'est un symbole que normalement vous connaissez car vous l'avez déjà vu dans des vidéos. Et pourquoi? Parce que je l'ai en tatouage. Vraiment, ouais. Il est magnifique. Et ça partira dans mes couteaux Opinel Collector. Actuellement, je suis très basé Opinel. Et il est magnifique. Franchement, moi, ce que j'aurais rajouté, c'est un petit trou ici pour passer une dragonne ou alors un lacet de cuir. Ça l'aurait vachement fait quoi. Et il est magnifique. Il est vraiment très 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 bien fini. Il est wow. Et en plus il fait un peu aussi typé ancien avec des petites zones d'ombre. Et je l'adore. Trop joli. Si je suis un peu essoufflé, c'est normal, je viens de rentrer du boulot, je suis laté. Et j'ai super chaud. Et celui-là du coup ben, c'est un modèle inox. Je le contemple, hein, je suis désolé, je parle pas beaucoup. Mais il est archi beau. Par contre, le deuxième, lui, je sais même pas à quoi il ressemble en vrai, je l'ai pas encore ouvert. Je vous ai attendu. Trop top. Alors, on va essayer de pas faire trop de bruit. En fait, c'est vraiment l'avantage des Opinel par rapport aux Victorinox. Moi, j'en vois deux gros. Les tarifs déjà. Parce que pour un Opinel, t'en as un à 15-20 balles. Et ils sont mais archi customables comme c'est des manches en bois. Tu fais un peu tout ce que tu veux. C'est l'avantage, c'est que t'as un peu d'imagination et quelques outils. Surtout que pour customiser un Opinel, il faut pas grand chose. Si déjà t'as un Dremel, c'est déjà beaucoup. Tu peux faire beaucoup de choses. Et il vient du Mont Saint-Michel. Je vais pas vous... Bien évidemment, je vais pas vous montrer le côté adresse, hein, j'ai oublié de la flouter. Parce que j'étais trop content et trop hâte de vous tourner cette vidéo. Alors, je vais prendre l'autre couteau, lequel avec qui j'ai l'habitude. C'est celui que j'utilise pour manger actuellement. Car au moins celui-là, j'ai pas peur de le fusiller, tu vois. Et celui-là, je vais pas te mentir, ça fait bien 20 ans que je l'ai, celui-ci. Voilà. En fait, j'ai un casier ici, à côté de ma vitrine. Voilà, j'ai une là dans
faire plus simple parce que c'est trop compliqué. Donc voilà, j'ai ouvert le colis. On sait jamais. Non, il n'y a pas de petits mots. J'adore ces petites pochettes. On peut ranger des bricoles. Ah, il est sublime. Oh purée. Le voici complètement modifié. Il est archi beau et en plus la lame il est beaucoup plus simple à enlever. Ah ouais, carrément il est beaucoup plus vite que l'autre. Regardez cette Opinel Custom complètement modifié. Il est parfait, mais il arrache. Wow. Alors ici, il est ajouré, donc c'est-à-dire que c'est complètement percé. Le géré notre ami a mis des inserts en laiton. Bon, c'est du laiton. Voilà, pardon. A aussi ajouré le talon pour y mettre un petit bide qui est d'ailleurs aussi en bois. Il est juste magnifique. Wow. Le couteau il est tout neuf. Il est juste magnifique. Et voilà ce que vraiment je recherchais. C'était d'avoir vraiment des couteaux d'artisans vraiment très chic et notamment par ces deux couteliers là qui m'ont fait vraiment de merveille quoi. J'ai vraiment une partie de la maison. Il est magnifique. Celui-là c'est un numéro 8. On l'a bien en main. Franchement, il est sublime. Mais j'en suis trop fan. Il a même mis des petits clous. Je passe pas vraiment très très peu. Voilà, de chaque contour. Alors personnellement, sans me vanter de n'importe quoi, c'est un couteau que je réfère. Mais parce que j'ai les connaissances et c'était mon métier à la base, je suis ébéniste. Mais là, ici j'ai pas la place, j'ai pas le matériel. Et l'année prochaine on a une maison donc j'ai pas ça va faire que d'investir dans des conneries. Pour l'instant on verra sur le long terme plus tard. Mais waouh. Ouais, j'ai pas de mots en fait, il est vraiment beau. Il est très 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 joli et c'est vraiment un très beau couteau que je vous présente aujourd'hui. Pour ceux qui veulent les contacts, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ah ouais, et en plus il est archi fluide. Donc voilà, aujourd'hui pour mes deux plus beaux customs que je peux te présenter, celui-ci